Conformément à ces dispositions statutaires, le réseau des spécialistes de la beauté, en abrégé RSB, a procédé ce lundi 6 mai 2019 au renouvellement de son bureau composé de 9 membres. C'est dans une ambiance de convivialité que membres et anciens du réseau ont élu 9 membres à la tête de ce dernier. Pour Claudine Cotanou, présidente sortante du réseau des spécialistes de la beauté, grande est la joie de cette dernière d'avoir géré pendant 3 ans ce réseau qui dispose déjà à son actif 5 réalisations phares. 1. La disposition d'un siège. 2. Le renforcement des capacités des membres. 3. L'amélioration de la formation professionnelle des jeunes. 4. Le renforcement de la mutualité. Et 5. Est la visibilité de notre réseau. Permettez-moi de vous exposer quelques activités phares réalisées au cours de ce mandat, car c'est d'abord sur la base de l'effectivité des actions et du taux de réalisation des activités prévues que je serai évalué. Grâce à ce siège, nous disposons d'un secrétariat administratif aménagé, équipé et ouvert tous les jours ouvrables. Pour notre deuxième orientation, relative au renforcement des capacités, nous nous sommes engagés pour mettre en place des stratégies de renforcement de capacités. Dans un premier temps, j'ai initié du 11 au 20 novembre 2016, aussitôt après ma prise de fonction, un ambitieux voyage professionnel de 20 membres sur la Côte d'Ivoire, sous la forme d'une visite d'échange et de travail sur les nouvelles technologies, les nouvelles méthodes d'organisation des OPA. Comme avantage de cette expédition sur la Côte d'Ivoire, on peut entre autres citer la réalisation de la première édition du mémo guide en coiffure, un document unique dans l'histoire de la coiffure au Bénin, qui a servi d'ailleurs de tremplin à Abidjan pour montrer le savoir-faire des professionnels béninois. Les échanges de savoir-faire entre professionnels de l'artisanat, les ateliers avec la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Dans un deuxième temps, un autre projet de visite d'échange et de travail a été organisé du 8 au 14 août 2018 à Parakou. Mieux, les groupes de travail existants au sein du réseau ont été élargis et multipliés avec une plus grande dynamisation des travaux. Par ailleurs, des activités multiples et multiformes ont été planifiées au cours de ce mandat pour renforcer régulièrement le savoir-faire de nos membres, que ce soit dans le domaine des techniques professionnelles, de l'autonomisation de la femme, dans l'entrepreneuriat, car du groupement des femmes Tonancé. Pour notre troisième orientation, en relation avec la formation professionnelle des jeunes, nous pouvons donner l'exemple de notre projet de formation technique et d'insertion professionnelle de 50 jeunes filles et garçons déscolarisés, intitulé PCJ Benadje. Cible directe prévue pour ce projet, 50 jeunes filles et garçons déscolarisés. Cible indirecte, 5 000 personnes, avec un budget prévisionnel global estimé à 31 580 000 francs. Malgré les obstacles liés au recrutement de ces jeunes et l'inexistence de financement, nous avons pu démarrer ce projet et sur les 50 jeunes initialement prévus, 43 jeunes apprenants sont pris en charge et actuellement en formation chez mes membres.
au thème d'une élection animée par les candidats aux différents postes de responsabilité, c'est encore une équipe de 9 jeunes dévoués qui a encore pris les rênes du premier réseau influent dans le domaine de la beauté au Bénin. À la tête du bureau, c'est encore Claudine Cortanou qui est portée au poste de présidente du réseau des spécialistes de la beauté. Cette dernière a à ses côtés l'ancien membre Léonie Adovelande en qualité de vice-présidente. Au poste de secrétaire général, c'est Jocelyne Elegbede qui a été élue. Sortis tous heureux de cette assemblée générale qui a été marquée par la présence de plusieurs personnalités, dont la présidente du collectif des artisans du département de Lomé, Félicienne Aoué-Romain, et Amouzou Joano, président de la Confédération nationale des artisans du Bénin. Les membres du nouveau bureau n'ont pas manqué de nous confier leurs impressions. Mes impressions sont grandes. Je ne saurais le dire. Je suis rempli de joie et en même temps de peur parce que je vois la confiance que les membres m'ont confiée, la confiance qu'ils m'ont faite. Ça me fait peur, ça me donne l'impression de beaucoup travailler pour pouvoir témoigner de la confiance qu'ils ont placée. L'ambition de ce nouveau bureau, certainement, serait à l'image de l'ancien bureau, parce que ce bureau ne doit pas paresser. Nous allons travailler, nous allons emboîter le pas du bureau sortant, qui a développé 5 points. Par la grâce de Dieu, nous autres, nous allons dépasser les 5 points. Mes impressions sont aussi bonnes. C'est pour ma première fois que je suis rentrée dans ce groupe de RSB, de membres, dans ce bureau. Je remercie l'Éternel de m'avoir accordé cette grâce et je prie de m'aider à accomplir ces œuvres. Le défi que nous avons, c'est de trouver des membres actifs qui seront disponibles à faire le travail, car c'est un sacrifice, c'est un prix à payer, parce que nous avons tous des salons de coiffure et pour travailler dans le bureau, il faut forcément un sacrifice. Il faut un cœur pour le travail et il faut avoir une grande vision aussi. Et l'esprit de créativité, il faut innover, il y a tout ça. Les yeux sont désormais rivés sur la prochaine AG qui se tiendra en 2023. Ne périra jamais.